Mesdames et messieurs, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche 28 novembre, le froid a fait une première victime à Marseille. Hier, une femme sans abri âgée d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte dans un hall d'immeuble du centre-ville par une habitante qui ne la connaissait pas, selon le président du SAMU social de Marseille. Reportage de Linda Huré et Henri Polomar. C'est dans le hall de cet immeuble, en plein centre-ville de Marseille, qu'une femme d'une quarantaine d'années a été retrouvée morte. C'est cette voisine qui a découvert le corps hier matin, en bas de l'escalier, recroquevillé. Mais elle était déjà morte, vous savez, elle était déjà violette. Une autopsie sera pratiquée demain afin de définir les circonstances exactes de sa mort. Cette femme semblait en situation d'extrême pauvreté et était en mauvaise santé. Le froid est sans doute un facteur aggravant. Elle a été retrouvée sans aucun papier d'identité et n'était pas connue du SAMU social qui est pourtant présent chaque jour dans le quartier. Il y a une précarité tout à fait nouvelle. C'est la précarité diffuse, ce sont les personnes qui arrivent, qui se trouvent sans emploi, qui perdent le logement et qui sont dehors. Donc ces personnes-là, elles se replient sur elles-mêmes. Car dans la nuit de vendredi à samedi, il restait pourtant 90 places dans les centres d'hébergement. On sent une montée continue de la précarité, d'abord chez les femmes, les personnes âgées, qui ne font plus trop face avec leur retraite. À Marseille, le niveau 1 du plan Grand Froid a été déclenché. 2000 places d'hébergement sont disponibles chaque jour et le SAMU social intensifie ses maraudes. Mais il semble aujourd'hui bien impuissant face à cette grande précarité cachée. Ils appellent donc chacun à leur signaler toute personne en situation d'extrême pauvreté et isolée en appelant le 115. Toujours à propos de la neige et du froid, presque tous les 1500 foyers privés d'électricité en Dordogne en raison de la neige ont été réalimentés hier soir. Ce matin, moins d'une dizaine de pannes individuelles isolées étaient en cours de rétablissement, a précisé Électricité Réseau Distribution de France. Autre actualité en France, l'arrestation d'un père qui avait laissé sa petite fille de 5 ans seule sur le parking d'une discothèque où il a passé la soirée dans le Haut-Rhin. L'alerte avait été donnée vers 3h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, par des témoins, étonnés de voir, par un froid glacial, un enfant seul pleurer aux alentours de la boîte de nuit. Le récit tout de suite de Reem Matlouti et Eric Jinx. Des températures en dessous du zéro, mais cela n'a pas empêché un homme de laisser sa petite fille de 5 ans sur le parking pendant qu'il dansait au club de la ville. Des riverains l'ont retrouvé dans cette rue à 3h30 ce matin et ont alerté les gendarmes. 3h30 du matin, donc il y a un témoin qui quittant cette boîte de nuit a constaté donc une fille en pleurs à côté d'un véhicule. Cette fille était transie de froid, elle était en pleurs, donc il a récupéré cet enfant et s'est dirigé vers la boîte de nuit. Et là, le papa s'est manifesté et donc a voulu récupérer sa fille et quitter les lieux. Donc là, 2 témoins sont intervenus pour qu'il ne puisse prendre sa voiture étant donné qu'il était fortement alcoolisé. Et alors il n'était pas totalement inconscient puisqu'il allait la voir apparemment régulièrement pour lui assurer un minimum de chauffage dans le véhicule, un minimum de surveillance, qui nous paraît pour l'instant relativement insuffisant puisqu'elle était sortie du véhicule, elle était extrêmement frigorifiée. L'homme, âgé de 36 ans, avait la garde de sa fille pour quelques jours seulement. Il a passé la nuit en cellule de dégrisement. Sa fille a quant à elle été transportée à l'hôpital de Colmar. Elle se porte bien. Près de 5 millions d'Haïtiens doivent voter ce dimanche pour élire leur président et leurs parlementaires après une campagne marquée par des violences et au moment où l'épidémie de choléra fait des ravages. Les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes à partir de 6h heure locale, 11h heure française. Le sauvetage de l'Irlande coûtera bien 85 milliards d'euros. Un accord de principe aurait donc été trouvé ce dimanche matin à Dublin entre le gouvernement irlandais et les experts européens sur le plan d'aide d'un montant de 85 milliards d'euros et ses orientations. Cette aide financière à destination de l'Irlande doit encore être débattue par les ministres des Finances de l'Eurogroupe à Bruxelles à partir de 13h ce dimanche. Il s'agira au second plan de secours mis en place dans l'Union européenne après la Grèce depuis le début de la crise financière en 2008.
En sport, lourde défaite pour l'équipe de France de rugby face aux Australiens. Alors qu'elle menait 16-13, la France a encaissé 46 points en 36 minutes pour finir écrasée par l'Australie 59-16. Une défaite honteuse et douloureuse, mais surtout incompréhensible au sein même de l'équipe. Personne, ni staff ni les joueurs, n'a pu expliquer cette faillite collective. Et puis avant de fermer ce journal, une pensée pour Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, les journalistes de France Télévisions qui sont retenus en otage avec leurs 3 accompagnateurs depuis 334 jours. Nous pensons à eux ainsi qu'aux autres otages détenus dans le monde. Fin de ce journal, merci beaucoup de votre attention. Très bon après-midi à tous, à très bientôt.